à tous, bonjour à tout le monde qui aime suivre la réalité présente de la connaissance. Encore une fois de plus, je vous invite à suivre l'émission qui contient un enseignement très capital. Cet enseignement, comme je vous ai promis la fois passée, ne concerne que l'énergie spirituelle. Comme je vous l'avais dit, à chaque fois que nous pratiquons des actes qui ont trait à la spiritualité, les actes qui ont trait à l'occultisme, les actes qui ne concernent que le spiritisme, les actes ésotériques que les gens sont en train de pratiquer chaque jour dans leur vie, ils sont en train de consommer ou bien d'envoyer leur énergie spirituelle quelque part pour recevoir effectivement ce dont ils ont besoin. Vous allez vous rendre compte avec moi que ceux qui vivent ou bien ceux qui font de telles pratiques, à la fin de compte, ils ont des problèmes. D'autres arrivent même à des problèmes psychiques. D'autres arrivent même à des problèmes de décès brutal, perdre le frère, des familles, arriver même à des sacrifices, perdre sa santé. Vous allez trouver quelqu'un qui est habitué dans cette vie-là, de jeûne et prière, de méditation à méditation, il a perdu la santé. Vous le trouvez moche, la peau ou la santé n'est pas du tout bonne. Et quand vous lui posez la question, il vous dit non, Dieu fait grâce. Voilà. Dieu fait grâce. Ouais, c'est la réponse qu'on nous donne toujours quand vous voulez savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, mon cher frère. Je vous ai dit que la religion, effectivement, nous a amenés dans une, je peux appeler ça une abrutissement, c'est-à-dire qu'on nous a réduit notre capacité de fonctionner en tant qu'humain, parce que chaque être humain a la lumière, ou bien tous les humains sont illuminés. Et ils sont illuminés pas parce qu'ils cherchent des contacts avec des divinités, mais nous venons avec cette lumière en tant qu'esprit. Nous faisons partie, n'est-ce pas, de l'esprit créateur, de tout ce qui vit et respire. Nous sommes des êtres qui viennent sur la terre avec la lumière. Et cette lumière-là, c'est ce qui doit donner vie à la terre et à nous-mêmes, à nos affaires et tout ce que nous voulons faire. Mais curieusement, l'homme d'aujourd'hui, il est beaucoup plus attiré par le matériel. Vous constaterez que tous ceux qui prient, tous ceux qui vont à l'église du matin au soir, tous ceux qui font des jeûnes et prières, tous ceux qui font des méditations dans des petites salles, chambres hautes et consorts, ceux qui vont dans des brousses, aller en retraite, ils ne cherchent qu'une seule chose, la solution aux problèmes de santé, la solution aux problèmes financiers, la solution aux problèmes de la vie qui sont matériels. Voilà, la réalité présente de la connaissance veut à ce que tout et chacun de nous soyons en mesure de comprendre c'est quoi l'énergie spirituelle. C'est quoi l'énergie spirituelle? L'énergie spirituelle, c'est l'énergie qui a créé l'univers. C'est l'énergie qui a fait que toi et moi nous soyons, qui a fait que la planète soit là, les soleils, tous les autres univers, les galaxies et tout ce qui vit et respire provient d'une énergie spirituelle, d'un seul esprit, l'esprit du Créateur qui est au-dessus de toutes choses, qui est la source de toute vie sur l'univers. Dans l'univers, effectivement, nous avons des esprits et des esprits qui se diffèrent dans leur expérience de vie. Il y a des esprits qui sont plus supérieurs par rapport à leur expérience de vie avancée et il y a des esprits qui sont moins inférieurs par rapport à leur expérience de vie. Curieusement, sur la terre, là où nous sommes des esprits faits chair. Nous avons porté cette chair ici pour aussi un travail sur la terre, comme je l'ai dit. Nous avons des dons que nous avons comme devoir d'accomplir une mission sur la terre. Et ce don-là est accompagné par une connaissance. C'est la connaissance qui est le moteur, qui est l'essence, ou bien le carburant d'un don. Alors, moi et toi, quand nous ne connaissons pas nos dons, quand nous ne connaissons pas notre but, notre mission sur la terre, nous sommes foutus. Et c'est pourquoi nous cherchons par-ci, par-là, comment on peut quitter telle situation de vie sociale pour accéder à une telle autre situation de vie sociale. Mais ici, là,
Quand je vous rappelle sur l'énergie spirituelle, vous allez comprendre une chose. Les lois qui régissent l'univers sont plus ou moins trois. La loi de la volonté, ou bien le principe de la volonté, le principe de l'amour et le principe de l'intelligence. Ces trois principes sont le plus grand principe qui régissent l'univers et la matière. Tout et chacun de nous, provenant de l'esprit créateur, du tout dans lequel nous sommes, nous faisons de particules, nous faisons partie, nous avons aussi les trois grands principes en nous. N'est-ce pas l'amour, l'intelligence et la volonté? Ces trois principes constituent des énergies qui ont fait que tout ce qui vit et respire est là et vous le voyez. Et vous pouvez le toucher tout comme vous pouvez l'attendre et soit vous pouvez le visualiser. Voyez. Maintenant, quand vous avez la volonté, vous avez l'amour, vous avez l'intelligence, vous êtes prêt à créer. Vous êtes prêt à faire quelque chose de nouveau pour l'évolution de la Terre, pour l'évolution de l'humanité. Maintenant, il y a des êtres que nous appelons des êtres supérieurs, dans lesquels il y a les divins qui se nomment des dieux, qui ont dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ces êtres-là, on les appelle très souvent les êtres de la basse astrale. Pourquoi ils sont de la basse astrale? Parce qu'ils sont là pour contraindre l'homme à atteindre la maturité spirituelle et de se reconnecter à l'intelligence suprême, ou bien le supra-intelligent. Et quand l'homme est bloqué à ce niveau-là, il est en train de tournoyer à un seul endroit, chaque jour. Tobalugara et Sikamoko. Pourquoi? Parce que ces êtres-là, ils se nourrissent maintenant de nos énergies, dont je viens de vous révéler, la volonté, l'amour et l'intelligence. Et quand ils ont besoin de s'enquérir et de le prendre pour vouloir vivre aussi très longtemps qu'ils le veulent, ils vont nous amener ce qu'on appelle les tourments. Les tourments, c'est ce que nous vivons sur la terre. Les tourments, c'est ce que nous sommes en train de constater par-ci, par-là. Il y a des guerres, il y a des ouragans, il y a des pestes, des maladies, Ebola, il y a de quoi, coronavirus. Tout ce qui vient comme ça, c'est pour tourmenter l'humanité. De fait que l'humanité qui est dans l'ignorance continue à chercher, à louer, à adorer, à gêner, à continuer à faire des mantras, à continuer à faire, allumer des bougies, faire des cérémonies pour plaire à ces énergies-là. Ces énergies-là, ils ne veulent pas que toi et moi nous soyons à l'aise. Les énergies de la basse astrale, ils sont très, très puissants. Ils sont très, très malins. Ils ont l'expérience de milliers d'années. Et ils ont vraiment bloqué l'humanité pour son évolution. L'évolution technologique que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas pour le bien de l'humanité, vous le savez très bien. Les armes nucléaires, les avions, les voitures et consorts. Mais ce sont des armes que nous utilisons, même les téléphones que j'utilise pour vous envoyer cette information, contient des éléments qui détruisent aussi les corps humains. Vous voyez? Alors, ça, c'est ce qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, en échange avec ce qu'ils bouffent chez nous comme énergie. Et ils deviennent de plus en plus forts parce que vous lui donnez toute votre intelligence, vous lui donnez tout votre amour, vous lui donnez toute votre volonté. Regardez, les gens qui sont en train de faire des mantras, il peut passer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6, 7, selon que son maître va lui instruire. Tout en sachant que le mantra qu'il fait va résoudre le problème qu'il a. Mais curieusement, vous allez constater que vous terminez, mais vous avez, ou bien vous restez dans la même situation. Ou bien la situation fait semblant de trouver une piste de solution, mais à un moment donné, tout est bloqué encore. Regardez, ceux qui vont dans des retraites, ceux qui restent dans la permanence des églises, mais qu'est-ce qu'ils ont? Comment est-ce qu'une sœur qui va rester à la permanence
pour demander le mariage, pour demander c'est pas moi quoi. Mais vous le regardez, il a porté la masque de vieillesse. Qui va aimer une telle sœur? Qui va aimer une telle femme qui a vieilli avant l'âge? Mais où vont ces énergies? Ces énergies sont bouffées à la base astrale par ceux-là que vous appelez vos dieux, les divinités. À chaque fois que tu es en train de réciter un texte dans lequel il y a les noms des divins, vous êtes en train de les alimenter. Vous êtes en train d'alimenter la base astrale. La base astrale nous donne des idées qui peuvent nous permettre de penser. Et quand nous pensons, ça nous met en souci. Et quand nous sommes en souci, on se dit, bon, pour trouver la solution, il faut que je cherche la face de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde, toute l'humanité, s'il vous plaît, cherche la face de Dieu. Mais ils utilisent qui? Et comment ils utilisent ces gens-là? 1. La religion. 2. Ce que vous appelez de maître. 3. Le pasteur. 4. C'est pas moi, le sorcier, le magicien, et tous ces gens-là. Ils sont manipulés, ils sont envoyés par la base astrale. Et quand ils viennent, ils vous montrent qu'ils sont vraiment Dieu m'a envoyé. Il m'a demandé d'être ceci, ceci, ceci. Et je dois faire ça et ça et ça. Oui, mais vous le faites à quel nom? Ces dieux-là s'appellent qui? Ah, il vous donne le nom de Dieu. Alors quand on vous donne le nom de Dieu, ce n'est pas le nom du Créateur absolu. Parce que lui n'a pas de nom. Lui, il est l'esprit universel. Il est le tout qui vit dans le tout. Vous allez lui donner quel nom? Si vous lui donnez un nom, comme nous l'avions appris l'autre fois, peut-être vous allez vous dire, mais comment tu peux nous révéler des choses comme tu l'as dit, alors que l'autre fois, toi aussi tu récitais telle prière, tel texte et qu'on sort. Oui, tout ça fait partie de l'expérience de la vie spirituelle. Et c'est ce qui m'a poussé à comprendre que non, je dois dévoiler ça. C'est la réalité. Il faut dire cette réalité à mes frères et sœurs africains, à mes frères et sœurs de l'humanité. Si l'Afrique continue à souffrir aujourd'hui, c'est parce que les Africains ont adopté les divinités comme leur Dieu. L'Africain, c'est lui la lumière. C'est lui la lumière de la planète Terre. Mais l'Africain a été vraiment, je ne sais pas comment je peux appeler ça, on dirait on l'a injecté. Hein, les divins l'ont injecté quelque chose qui l'astralise toujours. Donc, vous êtes connecté à l'astral, à l'astral, à l'astral. Et à chaque instant, vous ne vivez que des soucis. Vous ne vivez que des problèmes. Vous ne vivez que des situations compliquées. Mais regardez, pour que vous compreniez, et d'ailleurs, c'est toute une émission. Je vais le faire très prochainement. Dans cette émission-là, je vais vous montrer le parallélisme qui existe entre l'astral et ses agents, ses mercenaires, et la spiritualité qui nous reconnecte au double à notre moi supérieur, dont je suis en train de vous révéler la réalité. Je vous montrerai cette différence-là. Comment ces gens-là, les envoyés des divins, se comportent-ils? Comment vivent-ils? Quels sont les cadeaux qu'ils détiennent des divins après avoir signé les contrats de venir amasser des gens, amasser des foules pour commencer à leur envoyer des énergies, des énergies, des énergies. Et quand vous le faites, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà mise dans un étau où vous n'avez plus le moyen de sortir. Vous n'avez plus le moyen de sortir. Et vous êtes vraiment fiché. Vous êtes comme quelqu'un à qui la liberté ne lui dit absolument rien. Il est là pour dire, bon, il dit, moi, c'est ici où la vie ou la mort, mon Dieu, mon frère. Et qu'est-ce que les êtres de l'astral vont faire? Ils vont donner les moyens financiers aux pasteurs, aux prêtres des églises, aux maîtres et aux filles. Donc, tous ceux-là qui vous apportent des supports, n'est-ce pas? Des supports, même les chantres. Même ceux qui chantent pour Dieu, pour ces noms-là, ils ont des noms, hein, ils louent, ils adorent. Et il amène beaucoup de gens pour qu'ils transmettent des énergies à ces divins-là. Et pour retour, lui, celui-là qui a chanté, on lui donne une vie sociale apaisée sur la terre. Ah, il a un véhicule, il a une belle maison, il peut voyager à travers le monde pour faire des concerts. On lui facilite tout.
dans la vie sociale. Pourquoi? Parce qu'il a amassé autour de lui des êtres vivants, des êtres de la lumière que nous sommes, les humains, allez, pour les nourrir des énergies. L'énergie de la volonté, l'énergie de l'amour et l'énergie de l'intelligence. Et vous êtes là. Vous ne réfléchissez plus que je n'ai pas encore fait telle prière. Vous ne réfléchissez plus. Vous n'avez même plus la volonté de faire quelque chose parce que vous savez, non, non, je vais faire mon mantra. Oh, je vais entrer en méditation. Et votre vie reste seulement là. Mais je vous dis, un jour, vous prendrez conscience. Et vous allez aussi devenir la réalité présente de la connaissance. Parce que cette connaissance dont je vous transmets ne restera pas sans pour autant bouger votre esprit. Parce que vous êtes venu avec. Votre conscience comprendra un jour que ce que la réalité présente de la connaissance nous transmet est une réalité vraie et vivante. Vous devez arriver à vous reconnecter à la source du moi supérieur, le mental supérieur, pas le mental inférieur de la basse astrale. C'est la basse astrale qui nous rend malheureux. L'évolution de l'humain a été bloquée par ce que nous appelons la technologie. On ne serait pas ce que nous sommes sur la planète Terre. Regardez, d'autres civilisations, des esprits créés dans d'autres planètes, ils sont très, très avancés. Mais nous, nous sommes bloqués. Il y a une voile que l'astral a mis pour ne pas nous permettre de nous reconnecter à notre moi supérieur, qui peut encore nous donner l'intelligence, la volonté, l'amour de faire mieux sur la terre. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous ces jours, ce matin. Nous sommes au bord du fleuve pour que vous puissiez comprendre la réalité présente de la connaissance, qui est la magie du pouvoir de votre connaissance que vous avez ignoré totalement et complètement. Parce que la basse astrale vous a mis dans un étau où vous trouvez que tout est normal tout en souffrant, tout en ne pas être libre. Or, la liberté spirituelle commence par la pensée. Dès que votre pensée est bloquée par l'astral, vous n'avez plus le pouvoir de la volonté, vous n'avez plus le pouvoir de l'amour, vous n'avez plus le pouvoir de l'intelligence, vous êtes complètement et totalement affaibli. Mes chers frères, mes chers amis, l'homme de l'âge de millénaire de 2021, vous n'êtes plus dans l'antiquité. On ne peut plus continuer à adorer des divinités, servir des divinités, et louer, non, non, non. Ça, c'est dépassé. Notre conscience, notre esprit a besoin de refléter la lumière qu'il a reçue du Père quand il est venu. Et cela ne se fera que quand tu prendras conscience et de te débarrasser des estres de l'astral. Point barre. Laissez toutes ces pratiques-là. N'ayez même pas peur. Laissez ces pratiques-là. Vous verrez le miracle qui va s'opérer dans votre vie. Sincèrement, je vous l'ai dit. Merci. Je crois que j'ai été bref. Mais à la prochaine numéro, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer, vous donner le parallélisme. Comment sont-ils, comment vivent-ils ces adeptes, les envoyés de l'astral, qui viennent amasser des gens, qui viennent amasser, qu'ils viennent amasser autour d'eux des personnes qui vont commencer à alimenter la base astrale pour qu'eux en bénéficient dans le social. Ça, je veux le faire. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Je vous aime tous et je vous bénis.